c'est pourquoi baptême d'Esprit Saint et de feu. Est-ce que c'est quelque chose que je bénis le Seigneur sans vouloir paraître plus spirituel que qui que ce soit, mais je bénis le Seigneur quand dans sa parole, il, de temps en temps, m'éclaire. Et je suis le premier, waouh, je suis là tout seul, à me dire, waouh, mais j'ai lu ça, mais j'ai vécu, j'ai déjà prêché même sur ce texte. Et là, je le vois d'une façon tellement particulière. Pourquoi baptême d'Esprit Saint et de feu? Alors vous allez peut-être me dire, parce qu'il y a eu le feu à la Pentecôte, c'est pour ça qu'on appelle. Et le problème, c'est que ça a été dit bien avant. Vous savez, je vais vous lire par exemple Luc chapitre 3, verset 16. Regardez ce qui se dit. Il leur répondit à tous, moi je vous baptise d'eau. Qui est-ce qui parle ici? Jean-Baptiste, ok? Je vous baptise d'eau. Et il ajoutera ceci. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi et que je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Quel exemple d'humilité ce Jean-Baptiste. Et voici la phrase de la bouche de Jean-Baptiste. Lui, donc celui qui vient, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Jean baptisait d'eau, mais il disait que celui qui allait venir, en parlant de Jésus, était plus grand que lui. Pour quelle raison? Parce que lui baptisait d'Esprit Saint et de feu. C'est ce que Jean montre ici. Alors, un autre passage, parce que c'est deux évangiles qui disent ça, Matthieu chapitre 3, versets 2, 8 et 11, il disait, c'est toujours Jean, il y a quelques infos de plus, mais c'est le même texte. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et il dit, moi, donc Jean-Baptiste, je vous baptise dans l'eau. En vue de la Vous voyez, comme quoi on a quelques infos supplémentaires en Matthieu qu'il n'y avait pas chez Luc. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Voyez? Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Je crois sincèrement devant Dieu que ce soir, je vais vous apprendre des choses qu'en tout cas moi, il y a quelque temps, je ne savais pas. De cette façon-là, en tout cas. Il n'y a pas longtemps que ça. Et je me réjouis de vous partager ça ce soir au sujet de pourquoi. Et j'ai voulu mettre comme une question parce que je ne crois pas que beaucoup de chrétiens savent répondre pourquoi on dit baptême d'Esprit Saint et de feu. J'imagine toutes les réponses qui sont dites, mais vous allez juger par vous-même si vous aviez cette réponse-ci dans un texte de l'Ancien Testament. Alors, on va quand même citer comment a eu lieu ce fameux baptême d'Esprit Saint et de feu, qui a eu lieu quand même 3 ans et demi plus tard que Jean avait dit ça. 3 ans et demi plus tard. Et voilà ce que dit Actes chapitre 2, versets 3 et 4. Il est dit, j'ai pris juste la partie, des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent. Je ne sais pas si vous voyez la scène, tout d'un coup les 120 qui étaient là, ils voient des langues comme de feu qui se séparent comme ça, là devant leurs yeux, les yeux ouverts. Ça s'appelle une vision ouverte. OK? Et il est dit que ils apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Alors, je ne sais pas si vous voyez la chose, mais tout d'un coup, tu as une langue de feu comme ça qui vient derrière toi, là. Qu'est-ce que tu ferais? Tu partirais en courant? Ce serait dommage. Mais ils ne sont pas partis en courant. Vous savez pourquoi? Ça faisait 10 jours qu'ils priaient. Ils étaient déjà enveloppés par la présence de Dieu. Donc ça, c'était une vision collective. Et ils ont vu. Et ces langues sont venues et sont posées. Quand elles se sont posées sur eux, on peut dire quand elles sont même entrées en eux, qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens le texte. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint
Amen. Et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. OK. Alors, la première question, en quoi le feu est supérieur à l'eau? Parce que Jean, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui, il vient, il baptise d'Esprit Saint et de feu, il est supérieur à moi. En puissance, tout ça, il parle de Jésus, mais il parle aussi de ce baptême. Que Jésus est celui qui baptise. Amen. Donc là-dessus, en quoi le feu est supérieur à l'eau? Pour cela, il aurait fallu que j'aie le temps de vous parler déjà de ce que fait l'eau et de ce que le baptême d'eau représente. Le baptême, c'est extraordinaire. On pourrait lire plein de choses sur la parole de Dieu qui montrent des gens étant baptisés. Mais je ne veux pas trop fuir cette réalité-là, donc je vais vous répondre en quoi le feu est supérieur à l'eau. La réponse est pour la purification. Amen. L'eau lave et purifie. Le feu, beaucoup plus que l'eau. Il y a un texte dans le livre de Nombres, chapitre 31, versets 21, 22, 23, qui dit ceci. Le sacrificateur Éléazar dit aux soldats, n'oubliez pas, il parle aux soldats, dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse. Regardez, écoutez bien parce que on va partir de là. L'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb, qu'est-ce que ces objets ont en commun? Ils peuvent tous passer par le feu. D'accord? Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais, écoutez bien, c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu, vous le ferez passer dans l'eau. C'est intéressant, ce texte. Il détermine beaucoup de choses. Alors, je vais ouvrir une parenthèse pour toutes les personnes, parce que ce message est enregistré, vous pourrez le revoir tranquillement après, quand il sera en ligne. Pour toutes les personnes qui écouteront, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent après, et qui commenceraient déjà à me sortir cette phrase qui se dit très souvent dans le milieu théologique, religieux, en disant « on ne peut pas établir un enseignement à partir d'un seul verset ». Le problème, c'est que ce verset-là, il ouvre des dizaines et des dizaines de versets que je vais vous partager et qui vont aller complètement de ce sens. On commence dans l'Ancien Testament et on va faire un voyage comme ça, ancien, nouveau, pour montrer ô combien le Dieu qui parlait dans l'Ancien est le Dieu qui parle dans le Nouveau, et que quand il s'agit de traditions humaines, l'Ancien Testament concerne l'Ancien Testament, il reste dans l'Ancien Testament. Quand il s'agit de traditions humaines du Nouveau Testament, ça reste du Nouveau Testament. Mais quand il s'agit de choses hautement spirituelles, l'Ancien et le Nouveau se complètent. L'Ancien parfois donne l'ouverture, commence la phrase et le Nouveau termine la phrase en éclairant le tout. Amen. Alors, de quoi s'agit-il ce texte? Vous pouvez le lire après à la maison plus longuement tout le chapitre. Il s'agit des hommes qui venaient de la guerre. Et comme ils avaient gagné des batailles, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Ils prenaient le butin. Et bien sûr, on prenait tout ce qui était de meilleur. Sauf que ce butin-là, ces soldats, ils ne le gardaient pas que pour eux. Ils donnaient une partie à l'Éternel qui allait servir aussi les choses de Dieu.
Alors, vous voyez, c'est de l'or. Ils ont pris de l'or. Cet or-là, il était peut-être de qualité 9 carats, 18 carats, même 24 carats. Mais Dieu ne regardait pas à ça. Ce que Dieu voulait, c'est avant que ça rentre dans la tente de Dieu, avant que ça devienne ta propriété à toi, il faut que les choses soient purifiées. Pourquoi? Parce que tu es un peuple pur qui sert un Dieu qui est saint. Et la Bible dit, soyez saints comme il est saint lui aussi. Vous savez que la sanctification ne touche pas que le chrétien en sa personne. Il touche ce qu'il est et ce qu'il a. Votre maison aussi, elle devient sainte si vous savez la préserver sainte. Amen. On n'a pas le temps de développer tout ça. C'est encore un autre sujet. Mais il était demandé, donc on a demandé de purifier par le feu tous les objets qui peuvent résister parce que c'est la purification la plus profonde. Gardez dans votre esprit, quand je lirai tout à l'heure d'autres textes, que c'est Dieu qui a établi cette loi et qu'il disait comme ça, l'or, l'argent, etc., au feu. Vous me brûlez tout ça, vous me purifiez tout ça, et après, ces choses seront aptes pour être bénies, pour le service. Et les choses qui sont un peu plus faibles, vous passerez dans l'eau. Et vous avez cette notion justement ici qui va devenir intéressante. N'oubliez pas, pourquoi baptême d'esprit, saint et de feu? N'oubliez pas, c'est le fil conducteur et c'est la réponse à cette question qui va peut-être changer beaucoup de choses dans votre cœur et vous donner, j'espère, une envie véritable de vous battre pour des choses que vous ne vous battez peut-être pas encore. Alors, on va continuer. Vous savez que dans la parole de Dieu, on trouve un exemple très grand pour qu'on puisse comprendre ça. Moi, j'ai écrit des phrases. Pour une fois, j'ai écrit des phrases composées par l'inspiration. Et voilà ce que j'ai écrit. Le monde a été détruit et purifié une première fois par quoi? Par l'eau du déluge à l'époque de Noé. Mais vous allez remarquer que ce monde qui a été purifié par le déluge, eh bien, ça n'a pas suffi pour faire disparaître le péché de l'humanité et de la terre, puisque les hommes, peu de temps après, étaient à nouveau dans leur travers, et vraiment, c'était horrible, tout ce qu'ils ont commis par la suite. Donc, cette purification de l'eau, elle n'a pas été suffisante. Mais pourtant, il y a un texte dans la Bible qui est très intéressant de lire. C'est la symbolique du baptême. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que vous vous direz, ouais, mais ça déconnecte un peu. Pas du tout. Écoutez bien, 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 14. Écoutez, peut-être ça s'affichera plus tard. Écoutez ça. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée, puisque tout cela est en voie de dissolution. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Écoutez bien. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais ce qui est beau dans cette phrase-là, c'est qu'on est en train de dire là, Pierre, qu'il y aura un jour, dans un temps encore lointain, celui-ci, je peux vous garantir qu'il est encore lointain. Ce jour-là, hein, particulièrement celui-là, ne comprenez pas après autre chose. Il y aura aussi à nouveau une véritable purification de la terre, du monde, mais cette fois-ci, ce ne sera pas par l'eau. D'ailleurs, n'oubliez pas dans l'alliance que Dieu a fait avec Noé, plus jamais je ne ferai ça. Dieu a dit, Dieu savait que c'était juste une étape, mais ce n'était pas suffisante. Mais on voit dans la Bible beaucoup de textes que la purification véritable sera par le feu. Je ne sais pas si c'est un feu physique, si c'est un feu spirituel. Les deux peuvent être comprises, puisque c'est Dieu qui purifiera. Et ce texte-là, il est très intéressant parce qu'il parle de ça. Mais, écoutez bien, nous
attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Voilà, je vous ai parlé qu'il y a déjà eu une purification par l'eau, qu'il va y en avoir une dans le temps que Dieu a déterminé à la fin des temps, qui est par le feu. Et ça, le Seigneur, bien sûr, mettra à part tous ceux qui s'attendent à lui, quelque part, le temps donné. C'est comme si, je vais vous donner une image, c'est comme si, par exemple, vous êtes chez vous, et puis tout d'un coup, c'est plein d'insectes, mais rien à faire. Allez, prenons l'exemple de l'insecte qui est à la mode ces temps-ci. Vous êtes au courant? Les punaises, rien à faire. Oh, c'est horrible, hein? Merci Seigneur, on n'en a pas à la maison. Mais écoutez-moi bien, les gars qui sont chargés de venir exterminer tout ça, je ne sais pas comment ça s'extermine les punaises. Hein. Honnêtement, je n'ai pas cherché, je ne suis pas pinosologue. J'invente le mot, hein, je ne sais pas. Mais imaginez, je vais vous dire quelque chose de terrible. Ils viennent avec des produits très nocifs. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez sortir tous de la maison. On va vous mettre à tel endroit et on va mettre là. Hein? Dans toute la maison. Et quand vous reviendrez, la maison sera complètement nettoyée, purifiée de tout ça. Et c'est un peu ça dans l'idée de Dieu quand il s'agit des choses. Pour la purification de l'eau, comme c'est l'eau, Dieu a dit, un grand bateau suffira pour sauver ceux qui sont fidèles. Les animaux, c'est à part. Ils n'ont rien demandé, ils subissent. Mais l'homme, et Dieu n'en a pas trouvé beaucoup de fidèles à cette époque-là, mais ils ont été sauvés, mais merci Seigneur, parce que si nous sommes là, c'est plus que seulement grâce à Adam et à Ève, mais aussi grâce à Noé. OK? Donc ça, c'est une chose intéressante aussi. Je continue encore à essayer de vous montrer que la Bible nous parle donc d'une terre, d'un nouveau cieux qui seront purifiés par le feu, et cette fois-ci, ce sera vraiment la fin du péché, parce que ce sera ça le but, c'est d'éliminer toute cette chose-là qui porte vraiment malheur à notre vie. Il y a un texte que je voulais vous lire, je vais juste vous l'approcher ici, c'est 1 Pierre 3, versets 20 et 21. C'est ça que je voulais aussi vous lire, en relation toujours avec l'eau et le déluge. Voilà ce que dit Pierre. Pierre parle de l'époque de Noé, hein, et du peuple qui était là. Il est dit, qui avait été rebelle autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, écoutez bien, écoutez, c'est ça qui est beau là, c'est-à-dire 8 furent sauvés à travers l'eau. Et là, il dit quoi? Dites avec moi. C'était une figure du baptême qui sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience. Et là, il ajoute quoi? Par la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez comme quoi, quand on parle de l'eau et du feu, on est bien en train de parler de baptême. C'est que le Seigneur, Pierre nous dit là, ce déluge, cette eau du déluge qui a purifié est devenue une image, un symbole du baptême. Vous savez, la purification par l'eau, elle est présente dans la religion judaïque, dans la religion musulmane, et quelque part dans un autre angle, mais aussi dans la chrétienté. Le baptême, chez les chrétiens, est apparu bien sûr à l'époque du Nouveau Testament, donc de l'ère chrétienne, et il est attaché à la mort de Christ. On est d'accord? Quand on est baptisé, comme on a eu la dernière fois le baptême, on a beaucoup parlé de ça, Matthieu 6 nous parle de quoi? De purification, de mourir à soi-même et de vraiment être avec Christ. Et puis quand on baptise, on tue la personne, c'est-à-dire le symbole de la mort de Jésus. Quand on sort de l'eau, il ressuscite comme Christ est ressuscité. Donc on est ici dans cette purification. Et là, vous pourriez me dire comme ça, oui, mais bon, mais tous ceux qui ont été baptisés, est-ce que ça y est, ils sont sauvés, ils pêchent plus? Est-ce que c'est vrai? Eh non.
Ça veut dire que ce baptême-là n'est pas suffisant pour nous purifier de nos péchés. C'est vrai ou pas? On doit continuer encore. Mais pourtant, Jésus est mort aussi, non? Et c'est suffisant pour nous sauver. Nous sommes sauvés, et je rappelle ça, je vais dire très clairement, même si parfois ça peut paraître que je ne dis pas ça, mais c'est clair. Nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus, sa mort et sa résurrection. Amen. Mais tout chrétien baptisé qui a accepté Jésus, qu'on aille prendre le micro et qu'on aille à droite dans le monde entier, vous allez toujours trouver des chrétiens. Ah ouais, mais c'est pas possible, j'ai encore des problèmes dans ma chair, j'ai encore des combats, et combien ont renié Christ, et combien ont abandonné, parce que les péchés sont là et le combat est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est là que j'aimerais que vous compreniez. C'est le secret de ce message. C'est ce que la Bible nous enseigne. On va continuer, amen. Alors, laissez-moi faire un petit flashback dans l'Ancien Testament. Par exemple, l'Ancien Testament, on a déjà parlé assez de l'eau, on est d'accord? Donc on va maintenant s'intéresser un peu plus au feu, puisqu'il s'agit ici de la question pourquoi baptême d'Esprit Saint et de feu, ok? Alors, je mets Zacharie, écoutez bien, Zacharie c'est l'Ancien Testament, hein? Chapitre 13, verset 9, il est dit, « Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le ferai fondre comme on fait fondre l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est lui qui est mon peuple, et dira, l'Éternel est mon Dieu. » Qu'est-ce que Zacharie dit? Qu'il va prendre le peuple et il va le faire passer par l'épreuve du feu, comme on fait avec l'or et l'argent. J'ai appris un truc magnifique sur la question de ceux qui font de l'argent. J'ai un beau témoignage. Comment on appelle celui qui font l'argent, là, qui purifie l'argent? C'est le fondeur, voilà. Comment le fondeur de l'argent, je ne sais pas si c'est valable pour l'or, mais pour l'argent, à cause de la couleur de l'argent, comment le fondeur qui est là, avec peut-être sa pince devant le feu là, comment il sait qu'il n'y a plus d'impureté dans cette pièce? Vous savez quelle est la réponse qui m'a été donnée? C'est quand il peut se voir clairement dans cette pièce d'argent. C'est beau ou pas? Parce que ça reflète quoi? Comment je sais que je suis vainqueur? Et ça a à voir avec, waouh, super, avec notre jeûne et prière. Quand je ressemble à Christ, plus je vais ressembler à Christ, plus ma vie est purifiée et plus toutes les scories, toutes les saletés qui y avait en moi sont en train d'être brûlées. Et donc, quand il voit son image, le fondeur, il dit, ah, cette pièce est nickel. Non, pardon, argent. Ok, on dépose ça et j'imagine que pour l'or, c'est quelque chose qui doit ressembler à la même chose. C'est l'Ancien Testament qui parle ça. Proverbe chapitre 17, verset 3. Le creuset est pour l'argent et le four pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est... Donc, ça veut dire que où est-ce que Dieu travaille? Ces passages, c'est pour vous donner des informations. Où est-ce que Dieu travaille alors? Dans le cœur. Pour la purification du feu, c'est dans le cœur. La purification de l'eau, c'est dans le corps, puisqu'on plonge le corps et on sort le corps. Il y a un acte de foi, il y a une obéissance, il y a une assimilation au sacrifice de Christ, à la mort et à la résurrection, et par la foi et par l'acceptation de Jésus-Christ comme son sauveur, voilà, on est sauvé. Mais après, il nous faut encore parfois, très souvent, voir que nous avons des grands combats dans notre chair. Alors, poursuivons. Psaume 66, versets 10 à 12. Car tu as sondé, ô Dieu, tu nous as éprouvés comme on éprouve l'argent, tu nous as amenés dans le filet, tu avais mis sur nos reins un pesant fardeau, tu avais fait chevaucher des hommes à notre tête, nous avions passé par le feu et par l'eau, mais tu nous as fait sortir pour nous donner l'abondance. Wow. Vous savez que les épreuves aussi sont une façon de purifier notre vie. Il y a des chrétiens, c'est triste, hein? Si tout va bien, ils sont infidèles. Alors, mon fils, je veux te sauver.
Alors, je vais te laisser toujours passer par des moments difficiles parce que comme ça, tu restes. Aïe, Seigneur, au secours. Tout va bien. Oh, c'est qui le Seigneur? Hein, c'est Dieu nous aime. Un dernier passage, c'est Ézéchiel 36. Je ne vais pas lire tout ça. Il est dit ceci. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, ce nom que vous avez profané au milieu d'eux, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel. Et la fin de ce texte, ici, il dira ceci. Jusqu'à la fin, le verset 27, je passe directement, il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Tiens, ça, c'est bon, ça. Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, on a vu que l'Ancien Testament parle du feu, de la purification. Et maintenant, Ézéchiel, qui est un prophète extraordinaire, il nous montre que cette action-là se passe quand l'Esprit de Dieu est mis en nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, l'eau et le feu. L'eau. La nouvelle alliance a donc gardé la purification par l'eau comme une base, car c'est Dieu en personne qui avait établi, je vous avais dit ça d'une certaine manière, ok? On a parlé de l'eau. Le feu alors. Je vais vous donner quelques exemples qui vont peut-être vous frapper un petit peu, vous interloquer, je l'espère en tout cas. Est-ce que vous savez pourquoi Élie est monté dans un chariot de feu? Vous vous êtes déjà posé cette question? Oui? Est-ce que vous savez pourquoi Élie est monté au ciel dans un chariot de feu? Tout simplement parce qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort, Élie. On est d'accord. Il marchait tout d'un coup le chariot. Mais pourquoi il fallait qu'il soit de feu? Parce qu'il allait rentrer au ciel. Et donc, dans ce chariot de feu, il était tout simplement en train d'être purifié pour entrer dans la présence de Dieu. Amen. Vous n'aviez pas encore entendu ça. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet parfois de comprendre des choses. Il aurait pu monter des chariots de feu. Il y en a d'autres qui ne sont pas de feu dans la Bible. Hein? Mais là, ce chariot de feu, il était valable. Mais vous savez, un exemple biblique, je sais que vous ne croyez pas toujours, alors on va donner d'autres. Amen. Toujours cette idée de la sanctification. Moïse, il vivait une vie coussicola. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, je suis conscient. C'était coussicoussa. Et c'est venu coula. OK. Et un jour, il est monté et il a vu quoi? Un buisson ardent. Et la particularité de ce buisson, c'était quoi? Que le feu de ce buisson brûlait mais ne se consumait pas. C'était un feu du ciel. Et il arrive comme ça, tout, tac, 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 quand il dit stop. Tu vois, là où la chaleur de ce buisson agit, c'est devenu un lieu saint. Enlève tes sandales. Si tu veux marcher dans cette terre, enlève les sandales et viens au contact. Au moment où Moïse a mis ses pieds dans ce contact, ça devait être un peu chaud, je ne dis pas brûlant, hein, mais il a été en approche de feu et ça a été le début de la révélation de Dieu qu'il ne connaissait pas encore. Et Dieu va lui dire qui il était. Dieu va parler avec lui du buisson ardent. Amen. Il est passé par là. Gloire à l'Éternel. Que beaucoup d'entre vous passent aussi par cette expérience de feu dans votre vie. Amen. Encore Élie. Oui, Élie le prophète. Il a fait un grand concours avec les prophètes de Baal, tous les faux prophètes. Et le problème, c'est que la nation du Nord était complètement basculée dans l'idolâtrie, dans la magie, dans tous les désordres de péché qu'il pouvait avoir à cause de Jézabel au temps d'Akab. Samarie est la capitale du royaume du Nord. Et qu'est-ce qui va se passer? Élie va arriver, c'est le champion de Dieu, et il a dit, bon, maintenant, Dieu, il avait déjà dit, il y aura pas à manger pendant 3 ans. Le peuple, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a fait quoi? Il a invité le peuple à un rendez-vous et aussi tous les faux prophètes pour montrer qui était Dieu. Qu'est-ce qu'Élie était en train de faire? Il allait sanctifier ce peuple pour Dieu. De quelle manière? Ils auraient pu dire, écoutez-moi bien,
Voilà un défi qu'il aurait pu faire, Élie. Ça fait 3 ans qu'il pleut pas. Qu'est-ce que les gens veulent vraiment en ce moment-là? La pluie. Élie, vous allez prier pour que la pluie tombe et moi après je prierai pour que la pluie tombe. Et celui qui fera tomber la pluie montrera que c'est lui le véritable. Il aurait pu faire ça ou pas? Et ça aurait plu à tout le monde. Non, 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 non. Il s'agissait d'une véritable purification des péchés qu'il fallait avoir lieu. Donc c'est le feu qui a été choisi. Vous allez, vous, prier pour que Baal, le Dieu que vous envoie du feu. Vous n'allez pas allumer, le feu doit être allumé du ciel. Alors les gars, ils se sont mis, vous avez jusqu'à midi pour le faire, hein. Et le matin, ils ont commencé. Et Baal, fais le feu, le feu, le feu, le feu. Il y a un gars qui va avec un briquet, il dit, non, t'as pas le droit, laisse tomber le briquet, ça doit venir du ciel et tout. Ah non, mais on va perdre comme ça. Non, il n'y a rien à faire, tu dois, soit Baal est Dieu, soit Baal n'est pas Dieu, et alors là, il faudra que tu changes ta façon de voir les choses. Et Baal. Et alors, comme vous savez, dans ces cultes anciens à l'époque, les gars, ils ont commencé à à se taillader, tout ça, verser du sang, c'était devenu une horreur, quoi. Et rien. Oh là là, Élie, il avait de l'humour quand même, un sacré humour un peu bizarre, mais c'était l'humour quand même. Alors, il vient ou il vient pas? Allez, crie encore, mais t'es fatigué, mon gars, prie un peu. Tu sais, Baal, je crois qu'il dort là. Réveille-toi, Baal, vas-y, crie. Le gars, rien à faire, Baal, dort. Peut-être qu'il voyage. Il a laissé, allez, je lui donne encore une heure, allez, jusqu'à 13h, 14h peut-être. Il dit, bon, les gars, arrêtez. Et puis, vous voyez comme c'est la preuve que c'est cet hôtel-là représentait la nation. Toi, tu es un hôtel de Dieu aussi, où le Saint-Esprit vient habiter dans ta vie. Qu'est-ce qu'il va faire, Élie? Il va enlever tout ça, il va construire un hôtel neuf. C'est pour ça que ta vie devient neuve. Il va même creuser, remplir d'eau autour. Vous voyez, l'eau maintenant est présente. Mais ce n'est pas l'eau qui est l'action principale. Elle est présente là. C'est le feu. Et Dieu dit, Seigneur, maintenant, s'il te plaît, envoie le feu. Tout de suite, le feu est tombé, ça a brûlé, ça a bu toute l'eau qui était là. Et l'eau absorbe vraiment. Le feu a absorbé cette eau qui était là. Et là, ça a été extraordinaire. Je ne vous raconte pas la suite. Ça a été un massacre, bien sûr. Mais plus tard, Moïse, je laisse Moïse où il était. On revient à Élie va prier et la pluie va revenir. Amen. La purification par le feu encore. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Est-ce que je peux entendre un Alléluia? Vous savez, le tabernacle, le culte de l'Ancien Testament, je vais aller très vite sur celui-là, je vous ai trop déjà parlé de ça par le passé. Le feu qui servait à allumer le candélabre, la menorah, le chandelier, voilà, vous choisissez la version que vous voulez. Le feu qui servait dans l'autel des sacrifices pour brûler, cuire, tout ça, ce feu n'était pas allumé par les hommes. C'était un feu qui était descendu du ciel et qu'ils avaient conservé allumé et donc impossible de l'éteindre. C'est pour ça que quand les fils d'Aaron sont allés allumer avec un feu étranger, ça fait bizarre. C'est quoi ce feu étranger? Ah ben ce feu-là, c'est un feu national. Et celui-là, il a été amené de l'étranger, c'est pour ça. Ça n'a pas de sens. C'est tout simplement parce que eux, ils n'avaient pas été gardiens du feu. Ça a dû s'éteindre. Ils se disent, allez, c'est pas grave. Un feu, c'est un feu. Ils ont allumé un feu et ils ont voulu faire le sacrifice qu'avec un feu fait par les hommes. Et le feu fait par les hommes n'est pas capable de purifier. C'est Dieu qui purifie ta vie. Tu ne peux pas toi-même transformer ta vie et devenir une meilleure créature juste par ta volonté. C'est par la volonté de Dieu quand tu la soumets à Dieu. Amen. Quand tu acceptes que lui, tu dis, Seigneur, viens dans ma vie, je reconnais que c'est toi qui peux faire quelque chose dans ma vie. Et le Seigneur dit, ah, tu me laisses faire? Ok, alors on y va. Et Dieu agit. Un dernier exemple dans l'Ancien Testament. Nebuchadnezzar, il avait la tête plus grosse qu'une pastèque. Mais la grosse pastèque, pas la petite qu'on vend quelque part. Là, la big pastèque, hein. C'est énorme, quoi. Et il se prenait pour Dieu. Il a construit une statue énorme. Il a dit, allez, vous allez tous adorer. Il y avait trois fidèles chrétiens. Fidèles chrétiens, c'est pour faire une translittération pour notre temps. Hein. Nous n'allons pas adorer parce que c'est une idolâtrie. N'allons pas nous procéder devant. Alors il a dit, j'ai une idée. C'est la plus mauvaise idée qu'il a eue, Nebuchadnezzar, c'est de construire une fournaise. Dieu est un Dieu de feu, les amis.
Tu construis une fournaise, Dieu a dit, bon, laisse-le. Et une fournaise ardente et tout, ils ont mis le feu, ils ont mis la totale. Les jeunes ont dit, il n'y a rien à faire, on préfère aller à la fournaise, mais on va pas se... Waouh, ça, c'est des chrétiens. Ça, c'est waouh, plus fidèle que ça, tu peux pas. Et là, il a dit qu'il était tellement dans la haine qu'il a dit, prenez-les, jetez-les dans la fournaise. Et les soldats qui les ont emportés ont été consumés par le feu et les 3 ont été jetés. Quelques minutes plus tard, Nebuchadnezzar regarde, mais attendez, c'est pas 3 qu'on a jetés. Il y en a 4. Et le 4e ressemble au Fils des dieux, parce qu'il a son langage. Le Seigneur lui-même était au milieu du feu. Et il est dit qu'il se promenait au milieu du feu. Waouh! Pourquoi? Le chrétien, quand il est familiarisé avec le feu ne le brûle pas. Au contraire, l'éclaire, le fortifie. Amen. On parle bien sûr de feu spirituel, il va de soi. Donc, là encore, il était question du feu. Maintenant, on va passer à quelque chose d'autre. C'est vous lire juste quelques passages ici il y en a tellement de passages, je vais essayer de couper un petit peu. Est-ce que jusqu'à maintenant ça va? Ça va? Vous comprenez un petit peu? Alors, pour être plus clair, je vais vous expliquer une chose. Dans ce message, ce que j'essaie de vous expliquer, je vous ai raconté un petit peu le feu, la purification, l'importance et tout ce qui a été dit sur le feu. Maintenant, je veux amener ce feu dans notre temps, qui est le temps du Nouveau Testament, puisque c'est la nouvelle alliance, ce feu-là. Jean-Baptiste, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Dans le ministère de Jésus, il n'a pas baptisé d'Esprit Saint et de feu. Vous ne voyez jamais ça dans le ministère de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore mort. C'est là où il y a 4 baptêmes et qui existent. Le Seigneur avait un baptême qui est celui que nous pratiquons. Il est différent du baptême de la mikvé des Juifs, qui est une purification du corps pour se purifier d'une chose ou d'une autre. Si vous touchez à mort, eh bien, vous allez vous baigner. Il y a des règles à ça et vous sortez et le soir, vous êtes pur à nouveau. Voyez? Jean, lui, baptisait déjà un baptême différent. C'est le 2e baptême, le baptême de Jean, un baptême qui était un peu de l'ancien et déjà celui vers le nouveau. C'est pour ça que Jean-Baptiste est la transition entre l'ancien et le Nouveau Testament, puisque lui, il dit, venez, repentez-vous. Les pharisiens sont arrivés, s'il s'agit de, nous, on est habitués à être purifiés, on va se baptiser. Oui. Qui vous a enseigné à échapper à la condamnation? Il faut d'abord vous repentir, les gars. C'est pas le petit bain à la piscine que vous allez prendre. Hein. Vous devez aussi vous repentir dans votre cœur. Et là, oui. Mais il savait que son œuvre était incomplète. Il fallait que aussi, écoutez bien, la purification religieuse, elle servait ponctuellement et à des situations très particulières. Le baptême de Jean montait en degré. Il y avait déjà un besoin de repentance. Mais c'était pas complet parce qu'il fallait que cette repentance ait un sauveur pour sauver le repenti. La mort de Jésus, donc, et quand Jésus est ressuscité, alors les disciples ont commencé à baptiser aussi. Jésus a dit, allez et baptisez. N'est-ce pas? C'est Jésus qui a dit, allez et baptisez. Vous allez baptiser. Et c'est pour ça que l'Église baptise. Mais elle baptise avec cette notion. C'est toujours l'idée de la purification, mais cette fois-ci attachée à l'idée de la repentance qui doit être une mort à soi-même pour la vie qui est nouvelle en Christ. Mais on a vu dans la pratique que les gens continuent quand même à être dans leur combat. Et c'est pour ça que vient le moment du baptême d'Esprit Saint et de feu. Pourquoi? À quoi sert-il vraiment? C'est un vrai problème parfois dans toutes les églises évangéliques, cette question du baptême de feu ou le baptême Esprit Saint de feu. Et c'est là où aujourd'hui j'essaye de vous apporter la compréhension de pourquoi il est si important pour chacun d'entre nous. Il n'a rien à voir avec le salut, il a à voir avec la purification que nous avons besoin d'avoir. Et cette purification,
Eh bien, on a vu dans l'Ancien Testament, on va voir quelques versets ici qui sont les suivants. 1 Pierre chapitre 1 verset 7, il est dit, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire, d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 4, 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Vous voyez, même dans le Nouveau Testament, les épreuves font partie aussi d'une forme de purification, bien sûr. 1 Corinthiens 3, 13, il est dit, car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera quelle est la nature de l'œuvre de chacun. Paul va développer que les chrétiens ont des œuvres. C'est intéressant parce que certaines œuvres sont de la paille, du bois, du foin, paille, c'est pas la même chose. D'autres, c'est de l'argent, de l'or, la valeur. Et le Seigneur, pour éprouver la foi véritable, qu'est-ce qu'il fait? C'est le feu. Parce que nous sommes rentrés dans l'ère où la purification se fait par le feu. Pourquoi? Parce que le jour où le Saint-Esprit est descendu, on a lu tout à l'heure, le jour de la Pentecôte, il s'est manifesté comme une langue de feu. Le Saint-Esprit a beaucoup de symboles. Il aurait pu se manifester comme de l'huile, comme de l'eau, comme d'autres symboles, mais c'est les langues de feu. Pourquoi? Parce qu'il confirmait déjà les textes de l'Ancien Testament sur la purification pour le feu, mais il montrait aussi que c'était lui qui est le purificateur de l'être humain qui s'approche de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Gloire à l'Éternel. Je vous donne un exemple tout simple. Éphésiens 5, 25 à 27. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la... Mais où est passé le feu là? C'est la parole. Là, ça devient confus là. Pourquoi j'ai lu ce verset? J'aurais jamais dû vous le lire. En plus, il ajoute, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans des... Donc, cette Église, qui est l'Église du peuple de Dieu, pour qu'elle soit pure, sainte et glorieuse, elle a besoin d'être baptisée dans l'eau, mais aussi... Ah mais ça marche pas alors. C'est la parole, c'est pas le feu. Je recommence tout alors. Non, la parole. Sauf que la parole, vous l'avez là. Et là, il manquait ça à notre trio gagnant, non? La parole. La parole. Regardez ce que dit la Bible. Jean chapitre 15, verset 3, c'est Jésus qui parle. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Émondé, c'est nettoyer. Amen. Jean 17, 17, sanctifiez-les dans la vérité. La parole est la vérité. Waouh. 1 Pierre 1, 21 dit, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, donc de la parole, en vue d'un amour fraternel sincère. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Si tu veux être purifié, il faut que tu comprennes la parole et tu la mettes dans ta vie. Amen. Et là, la révélation vient. Mais on continue encore. Est-ce que la parole est du feu? Hein? Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et là, c'est marqué l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Waouh! Dites avec moi, révélation. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quand vous entendez la parole de Dieu, elle vient, elle rentre en vous comme une épée. Ah, mais ça se dit, ça, c'est quelque part. Oui, il y a un texte qui dit dans Hébreux 4,
La parole de Dieu est puissante, efficace, plus qu'une épée à double tranchant, elle est apte de discerner les intentions du cœur et c'est pareil que ça, la parole de Dieu. Et vous savez ce qui se passe? Quand vous entendez la parole, tout d'un coup, vous vous sentez parfois pécheur. Vous dites, waouh, je viens de lire ce passage-là, tu ne voleras point. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aime voler? Je peux pas voir un truc. Je vais dans un supermarché, il faut que je cache quelque chose, je sors avec et pourtant j'ai de l'argent, mais c'est plus fort que moi. Kleptomanie. Voyez? Mais j'ai lu, tu ne voleras point. Donc, du coup, la parole, elle a fait un effet dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Moi, je dis comme ça. Moi, je vais arrêter de faire ça. Je vais plus voler. Tu peux tenter. C'est pas si simple que ça. Parce que quand les choses sont dans l'âme, il faut que ton âme passe par un feu qui purifie cela. C'est le Seigneur qui te libère. C'est pas ta force, c'est pas ton intelligence, mais c'est le Seigneur. Toi, tu as juste besoin d'être obéissant à la parole de Dieu. Et la parole, elle pénètre, elle montre qui tu es, elle te révèle, elle te console, elle te bénit, elle te fortifie, elle te rend plus intelligent. Elle est vraie, elle est vérité. Et toi, tu comprends les choses et donc tu pries au Seigneur. Seigneur, interviens dans ma vie. Tu m'as déjà sauvé, mais moi, je continue à regarder les filles, les garçons, et quand j'ai l'impression que quand je passe une fille, j'ai l'impression que on va laisser ça, hein? Parce que la tentation. Et là, tu te dis, mais moi maintenant, Seigneur, je t'aime. La seule chose que je veux, mais c'est avoir maintenant ma femme. C'est à elle que je veux donner toute la force que j'ai. Il y a des garçons, ils ne savent pas pourquoi ils sont malheureux. Ils ont donné tellement de force à plein de filles. C'est valable pour les filles aussi, mais je vais dans les deux sens. Quand ils se marient, ils n'ont plus de force. Et pire, c'est s'ils se marient avec une fille qui n'a rien donné, qui a gardé toute sa force, il y a un déséquilibre. Ah! Mais ça, c'est pas votre faute. C'est la faute du péché. De comment le péché vous a emprisonné. Mais la parole parle. Et elle parle, elle vous éclaire. Alors peut-être vous dites, ah ouais, mais alors dans ce cas, il n'y a aucune chance pour moi qui ai beaucoup abusé. Si, parce que le Seigneur va régénérer tes forces. Et le jour de ton mariage, tu seras vraiment en pleine forme. Et pour beaucoup d'années, hein, chérie, 35 ans de mariage, gloire à Dieu. Vous pouvez moins dire gloire à Dieu, quoi. Gloire à l'Éternel. Allez, on ferme cette parenthèse un peu trop personnelle. Nous sommes purifiés par la parole. La parole, elle est... Ah, voilà, je l'ai trouvée. Et c'est en plus dans l'Ancien Testament. Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Amen. Waouh. Je vais vous donner un exemple dans la Bible, que la parole est comme un feu. Quand Jésus est ressuscité, il a fait le chemin d'Emmaüs. Il a rencontré des disciples. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Et quand ils ont reconnu Jésus, vous savez ce qu'ils ont dit? Écoutez les paroles. On appelle les disciples du chemin d'Emmaüs. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait chemin et nous expliquait les Écritures? Amen. Luc 24, 32. Voyez, ils ont senti comme une chaleur. Pourquoi parfois, des fois, on prie pour des gens et on dit, qu'est-ce que tu as senti? Waouh, j'ai senti comme une chaleur au fond de moi. Combien ont déjà senti ça, moment de prière? Waouh! Cette chaleur, elle vient d'où? Vient du fait que la parole de Dieu, quand elle rentre en toi, elle chauffe, elle te fait du bien. Elle est en train déjà d'agir là. Quelque chose se passe en toi. Alléluia! Oh! Je lis. J'aimerais qu'on puisse maintenant faire une analyse de texte pour terminer. Vous savez, moi, je reconnais personnellement avoir parfois prêché un peu de travers sur ce texte. Beaucoup de fois, parce qu'il est très complexe. C'est 1 Corinthiens 14. Là, je vais vous parler maintenant, ça y est, on est dans la ligne droite de la fin, ça y est sûr. L'apôtre Paul nous révèle qu'est-ce que ce baptême d'Esprit Saint et de feu réellement fait dans la vie du chrétien. Alors, la première chose qu'on connaît, mais tout le monde connaît, c'est ce qui s'est passé le jour du baptême. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parlé en de nouvelles langues. C'était surnaturel. Hein? C'était surnaturel.
Ça veut dire que quand eux, ils parlaient en langue, les gars là qui étaient de je ne sais pas combien de nations étaient là, ils ont tous entendu eux dans leur propre langue. Dieu a fait quelque chose de fou, mais ils ont compris le message. Parce que j'ai déjà entendu beaucoup de témoignages de serviteurs de Dieu qui ont vécu des choses, mais d'une manière qui paraît invraisemblable. Et tout simplement, une fois, j'ai vu ce témoignage, vous me croirez ou pas, mais je vous raconte ça dans l'estrade. Il y avait un monsieur qui parlait l'anglais et il était dans une chaîne de télé chrétienne. Et il était en train de prêcher, et après il a dit comme ça, je vais prier maintenant pour les personnes qui écoutent et tout ça. Et il s'est passé que il a prêché un message de Dieu, et tout d'un coup, en pleine chaîne, il s'est mis à parler en langue. Ça est venu comme ça, il ne s'attendait pas à ça, il a parlé en langue, ensuite il a prié pour la personne, et après, il est parti. Il est revenu 1 an plus tard dans cette ville, il est passé par là, et un jour, il y avait un témoignage qui l'attendait. Il y avait des Allemands, et il y avait une dame qui était chrétienne, et son mari était allemand, il ne parlait rien de l'anglais. Il parlait qu'allemand. Mais ils écoutaient là, il était là à côté de sa femme, et tout d'un coup, quand cet homme s'est mis à parler en langue, lui, il a compris tout. Et à un moment donné, quand il a dit, il parle allemand, le monsieur. Il ne parle pas allemand, mais lui, ce qu'il a compris, c'était de l'allemand. Et il a accepté Jésus parce que ce qu'il a entendu a touché son cœur comme un feu qui a brûlé. C'est extraordinaire. C'est le mystère de Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas à ça. Ok, dommage pour eux. Mais c'est une réalité de ce que le feu fait. Il travaille pour sauver des vies, pour purifier des vies. Mais regardons le texte pour que vous compreniez véritablement. La réalité spirituelle du baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte est valable aujourd'hui, car le feu de l'Esprit purifie le croyant. Vous m'entendez? Purifie le croyant de ses péchés. Écoutez bien, 2 choses. Purifie le croyant de ses péchés, édifie en remplaçant son ancienne nature par la nouvelle. Vous savez ce qu'il fait? Ça s'appelle, et ça c'est les fruits de l'Esprit. Il enlève toutes les œuvres de la chair, il remplace par les fruits de l'Esprit. C'est la première chose que le Saint-Esprit fait dans la vie de quelqu'un, dans son chemin de transformation. Tu es menteur, maintenant tu as envie de dire la vérité. C'est quoi? C'est qui a fait ça? Le Saint-Esprit. Vous avez déjà vu ce film-là, le gars qui ne pouvait pas mentir? Il pensait un mensonge, il ouvrait la bouche, il disait la vérité. Hein? Eh bien, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est presque ça. Sauf que là, le Seigneur, il ne fait pas ça contre ta volonté. Il te transforme et tu es heureux de dire, waouh, maintenant je dis la vérité. Ah. Amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je continue encore dans ma phrase ici. Il édifie en remplaçant l'ancienne nature par la nouvelle avec les fruits de l'Esprit, et il équipe pour le service, c'est-à-dire tous ceux qui rentrent dans le service et même tous ceux qui veulent servir le Seigneur, et il équipe avec les dons. Le parler en langue est le lien spirituel de cette œuvre. C'est là où on va comprendre le contexte de 1 Corinthiens 14. Je ne vais pas vous lire le chapitre, je vais lire juste les parties qui concernent. Il faut comprendre une chose, quand vous lisez 1 Corinthiens 14, Paul est en train de corriger le besoin d'un culte, d'une réunion d'église qui reçoit du public pour que cette réunion soit équilibrée et qu'elle serve à ce pourquoi elle existe, c'est-à-dire de témoignage, le partage, l'édification des gens. Et pour cela, il faut que les gens parlent le langage humain que tout le monde peut entendre. Il y a de la place, dit Paul dans ce chapitre, pour les prophéties. Pourquoi? Parce que la parole prophétique, elle est donnée dans la langue de la personne, ou encore, et là c'est intéressant, l'interprétation des langues. Pourquoi? Parce que la personne va comprendre ce que l'autre parlait en langue. Ça va, vous me suivez? Mais ça, c'est pour la réunion en commun. Sauf que le baptême de l'esprit en langue a été donné une langue par personne. Donc, individuel. Individuel.
Chacun reçoit. Voilà ce que dit Paul. Je vais vous lire, les versets que je vais lire, c'est 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, 4, 5, 14, 10, 15, 17, 18 et 39. Je souligne tout ce que le parler en langue produit dans la vie du chrétien quand il parle en langue. Alors, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Première information, quand tu parles en langue, c'est normal que les autres ne comprennent pas parce que c'est l'Esprit qui parle à Dieu. Amen. Mais tu ne le feras pas, je ne vais pas dire 10 fois la même chose, on est d'accord. Tu ne le feras pas forcément en église s'il n'y a pas une interprétation. Donc, tu le feras plus, sauf si on est dans une réunion où il n'y a que des gens de la même église, alors on peut parler en langue, c'est différent parce que ça ne va choquer personne, ça ne va scandaliser personne et tout le monde sera édifié et même cherchera à l'avoir. Donc, il continue et il dit encore, mais à Dieu car personne ne comprend et c'est l'Esprit qui dit des mystères. Ça veut dire qu'il est en train de parler de mystères que même lui ne sait pas. Mais c'est Dieu qui contrôle tout. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Là, déjà, il y a une chose qui est intéressante. C'est que quand celui qui est en train de parler en langue, vous savez ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire? Il est en train de construire quelque chose dans ta vie que tu ne sais pas encore. Mais que tu as besoin. Amen. C'est quelque chose. On est d'accord qu'on parle de choses ici spirituelles. Mais c'est le but. Je vous assure que si vous enlevez ce but au parler en langue, il n'y a pas d'autre raison d'exister. Mais par contre, comme Paul le montre, on a le droit de le croire à ce que Paul a dit. Et on parle à Dieu et on s'édifie. Et édifier, le mot édifier ici, c'est le mot construire. Donc, le Saint-Esprit est en train de construire quelque chose dans ta vie, mais qui a une relation avec la purification. N'oublie pas. La purification. Vous vous rappelez que j'ai dit, ah ouais, mais je suis chrétien, tout ça, et comment ça se fait? Eh bien, tout simplement, le Saint-Esprit est en train de rentrer dans ta vie et à mesure que tu lui laisses la place et que tu prends le temps d'être dans sa présence, dans ton culte personnel et que tu parles en langue, le Saint-Esprit commence à nettoyer de l'intérieur toutes les choses qui sont là peut-être depuis des décennies. Des temps immémorables, parfois même des prisons spirituelles, parfois même des vices, parfois des choses. Le Saint-Esprit va faire une œuvre en toi. Comment je sais ça? Et comment vous savez ça? Les témoignages de beaucoup trop de monde, pas trop, le mot n'est pas correct, beaucoup de monde qui disent, pourquoi? Parce que combien de personnes ont déjà vécu des expériences qui, tout simplement, des changements ont été dans la vie au moment où ils ont accepté Jésus. N'est-ce pas? Combien ont déjà vécu? Là, on a des mecs qui se lèvent. Qui a fait ça? Le Saint-Esprit. Et il l'a fait là dans la conversion peu de temps après. Moi, j'ai un témoignage cette semaine, je ne vais pas le dire parce que c'est comme ça. Ça m'a dit, moi, j'ai accepté Jésus peu de temps, j'avais ça et maintenant, j'ai plus ça. Qui a fait ça? La personne? Bien sûr que non. C'est quoi le seul point possible? Le Saint-Esprit. Qui est arrivé, il a dit, oula, je vais tout de suite déjà donner un signal à cette personne qu'elle est dans bonne main et que ça va bien se passer. Amen. Et ça, tous les chrétiens devraient témoigner de ces expériences avec Dieu. Donc, il n'y a pas meilleure façon d'être délivré de toute addiction, de tout problème, de toute manie, de toute prison spirituelle que il s'agit de purification. C'est le feu de l'Esprit qui fait cette œuvre en toi. N'oubliez pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il a les fruits de l'Esprit. Donc, les fruits de l'Esprit, ça sert à quoi? C'est l'amour, la paix, etc., pour remplacer tout ce qui est terrible dans ta vie. Donc, il va remplir ça. Imagine-toi, tu as beaucoup de haine, tu pardonnes personne. Tout d'un coup, le Saint-Esprit a dit, bon, on va commencer par ça. Gros morceau. Tac, 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 tac. Tac, la haine s'en va. Tout d'un coup, oh, j'aime. Oh, j'aime. Mais je détestais cette personne. Je ne pouvais même pas la saper. Oh, pardon, la voir. Saper, c'est ma famille, c'est ma belle famille. Et maintenant, je le pardonne. Amen. Combien ont déjà vécu des exemples de pardon? Vous avez déjà pardonné des personnes qu'avant vous n'étiez pas capable de le faire? Tout d'un coup, waouh, maintenant je pardonne. Je pardonne. Ah, je pardonne. Non, pas à ce point-là. Ne fais plus, hein.
je te pardonne, ne fais plus. OK, donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit encore? Je veux que vous parliez tous en langue. L'apôtre Paul, il est clair. Je veux que vous parliez tous en langue. Mais il veut dire, pas forcément quand vous êtes dans l'église, mais je veux que vous parliez en langue. Pourquoi? Parce que Paul savait ce que ça allait produire dans la vie des personnes. Je veux vous assurer une chose. Je vais essayer de résumer pour ne pas prolonger plus longtemps. Je pense que vous avez compris l'idée dans laquelle, pourtant le texte est valien, hein? Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Donc tu sais, c'est ton esprit qui prie. Je prierai par l'esprit. Je chanterai par l'esprit. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Tout ça, ce sont des choses qui se passent pendant que tu parles en langue. Le feu de Dieu est en toi. Amen. Donc, maintenant, si je prenais un autre texte de la Bible rapidement et je vous faisais la liste des dons, et vous allez me dire, est-ce que le parler en langue est si important que ça, au point qu'il soit si important que ça? Jugez par vous-même. Vous connaissez 1 Corinthiens 12, il y a la liste des dons. Ils sont combien les dons? Ils sont connus comme les dons de l'esprit. Il y a 9. On les connaît? On y va? Comptez avec moi. Parole de sagesse, parole de connaissance, la foi. Et je n'entends pas là. En plus, elle parle en portugais, vous n'allez pas comprendre. Allez. Parole de connaissance, la foi. 3. Des dons de guérison. Opérer des miracles. Discerner les esprits. 6. On est d'accord? Et là, on a, alors pardon, parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, don de guérison, opérer des miracles. Ah, la prophétie, j'avais donc, le discernement d'esprit, donc ça fait 7. Il manque combien? Regardez, les 2 dons derniers sont liés au parler en langue. Il est dit diverses sortes de langues, 8, interprétation des langues. Il ne peut y avoir le don d'interprétation de langue sans qu'il y ait d'abord un parler en langue. Et il y a les diversités de dons, de langues. Ça veut dire quoi? C'est là que se trouve le don que je vous ai expliqué. Quand vous parlez la langue, une seule langue de feu que Dieu a mis dans ta vie, tu parles, on entend les gens parler, on a l'impression qu'ils répètent les mêmes mots, tout ça, c'est pas très long. Parce que tu n'as pas le don de variété des langues. Le don de variété des langues, à ce moment-là, j'ai déjà entendu des témoignages des personnes qui étaient à une réunion. Parfois, il y en a même qui ont déjà remarqué quand quelqu'un en parle en langue, on dit, bon, on a l'impression que ça ressemble à du russe, ça ressemble à du chinois, tout ça. Tu sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, s'il y avait un russe ou un chinois, peut-être qu'il comprendrait. Un jour, j'ai entendu un témoignage. J'ai connu un pasteur. J'ai connu un pasteur qui est venu travailler en France comme missionnaire dans les années 70. Il a travaillé dans la région de Bordeaux, par là, dans le sud-ouest, et il ne parlait pas un mot de français. Il est resté dans l'église où il faisait son travail de stage de pasteur, puisqu'il était venu d'Amérique du Sud. Et il était là, il parlait pas le français, c'était compliqué, il fallait toujours un interprète. Et lui, au bout de 6 mois, il n'avait pas toujours appris le français, il était triste par ça. Un jour, il a passé une nuit complète à prier le Seigneur. Le Seigneur, c'est pas possible, la langue est un obstacle, je peux pas. Aide-moi, s'il te plaît. Je vous promets que le dimanche, il était au culte. Et commençait à adorer le Seigneur et tout ça. Et à un moment donné, il allait prêcher avec un interprète. Et à un moment donné, il s'est mis à prêcher en français. Et il a commencé à parler français normalement. Je vous assure que tout chrétien que les gens étaient de cette église, ils ont tous appelé l'église mère. Vous nous avez menti. Alors, il faisait semblant qu'il ne parlait pas, mais alors il écoutait nos conversations, il savait tout. Ils ont eu du mal à croire. Comment pouvait-il, tout d'un coup, parler français si bien en une nuit? Ce sont des actions de l'Esprit de Dieu. C'est l'action du Saint-Esprit. Dans le don qu'on ne parle pas, qu'on n'a pas beaucoup disséqué, celui de la diversité des langues, il y a tous ces témoignages qui sont attachés à ce don-là. Mais quand il n'existe pas, il y a seulement le parler en langue. À ce moment, il y a le don d'interprétation des langues. Maintenant, si vous regardez l'importance de ces 2 dons, donc le parler en langue prend donc 2 places de don, c'est qu'il est important. Un peu plus loin, dans ce même chapitre 12 de Corinthiens, du verset 28 à 30, il est dit, et Dieu a établi dans l'Église, écoutez bien, premièrement
apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Et puis ensuite, il bascule. Ensuite, il y a le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner. Et là, il est dit de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Et là, il dit, tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La réponse est non pour toutes ces... Mais vous voyez, les deux dons sont présents dans cette liste où on a pris un peu des ministères, un peu des services, un peu des dons, mais dans les dons, on a mis ces deux-là. Pour quelle raison? Je résume d'une façon très concrète pour nous aider, vous et moi. Voilà, je vais même tourner la page pour ne pas être tenté encore par d'autres versets. Bien-aimés, en quelques mots, je vais vous résumer comment ça se passe, tout ce qui a été essayé d'être dit. On a compris qu'il y a une purification qui est véritable, elle est par le feu. C'est valable dans le monde physique, mais c'est valable dans le monde spirituel. Elle est supérieure à la purification de l'eau. L'eau, tu te baignes, voilà, et après tu vas te rebaigner encore. Le feu, il purifie l'or et l'argent, il brûle tout ce qu'il y a. Et on a vu tous les passages de la Bible par rapport au feu. Dieu sait très bien que le monde vit dans les ténèbres, vit dans ses péchés, vit dans ses travers, vit. Donc le Seigneur, il a sauvé les hommes. Mais les hommes, s'ils sont sauvés, mais ils continuent esclaves de leurs péchés, qu'est-ce qui va se passer? Les risques de s'égarer et de retomber dans leurs travers sont potentiellement grands, très grands, très grands. Alors, c'est pour ça que le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu, c'est pour faire quoi? Pour nous aider dans l'œuvre du salut. Le Saint-Esprit n'est pas descendu pour donner des dons, pour que les gens manifestent. Regardez, moi je suis puissant, je fais ça, je guéris pour les malades. Ça, c'est un service qui est donné par le Saint-Esprit pour œuvrer dans l'œuvre. Vous poserez les mains aux malades, vous chasserez les démons. C'est l'autorité du Saint-Esprit qui est en vous. Mais la mission numéro 1 qu'elle est venue, c'est de te rendre capable de devenir comme Jésus, devenir meilleur, être pur de l'intérieur, et donc tu reçois Dieu dans ta vie. Et Dieu dans ta vie, il est évident, quand Dieu rentre dans la vie d'un homme, c'est pas pour le laisser comme il est, c'est pour changer. C'est pour ça que je me permets de vous dire une chose, et ça fait longtemps, pas quand je parle à des chrétiens, j'ai deux langages. Quand je parle à des chrétiens qui sont avertis, j'ai un langage très clair sur la question du péché. Quand je parle à des gens qui commencent à découvrir le Seigneur, j'essaie de leur montrer que c'est la grâce qui compte et pas leur volonté de changer par eux-mêmes, ni leur péché qu'ils ont fait et qui est toujours là, mais simplement de s'approcher de Dieu davantage. Approche-toi de Dieu davantage. Je vous donne un exemple. L'hiver arrive. Amen. Le froid est là. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'habilles plus chaudement. On est d'accord? Mais le froid est plus grand que ça encore. Qu'est-ce que tu fais? À un moment donné, tu as besoin d'une source de chaleur. C'est vrai ou pas? Tu vas pas dormir, par exemple, dans ta chambre où il fait très froid, avec toutes les 3-4 doudounes que tu mets autour de toi. C'est terrible, voilà. Non, si tu as quelque chose qui va chauffer, le Saint-Esprit, comme symbole de feu, il vient pour réchauffer ton cœur. Et au travers de cette chaleur, il guérit tes blessures. Amen. Il guérit tes blessures. Mais aussi, par la chaleur de son feu, il purifie ton cœur de toutes les impuretés que tu as pratiquées. Mais moi, j'ai tellement honte de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Mais n'aie plus honte. Tu es devenu une nouvelle créature, le Saint-Esprit, toutes choses sont devenues nouvelles. Il va effacer ton péché. Il va effacer la condamnation. Il est dit dans la Bible que tout acte de condamnation qui était écrit et qui n'était pas favorable, il l'a planté sur la croix et maintenant tu es pardonné.
Donc tu es libre. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, comment il va faire ça? La façon la plus simple qu'il a fait, c'est le jour où il a inauguré l'Église. Il est descendu, des langues de feu, et les gens parlaient. Et l'Église parlait en langue. Alors certains disent, non, mais c'est fini, c'était juste. Non, c'est pas fini. C'est pourquoi? Parce que le péché n'est pas fini sur la terre. Parce que l'humain reste humain, nous avons besoin. J'aimerais simplement vous dire une chose. Je voudrais vous encourager tous, à partir d'aujourd'hui, de cette compréhension, si vous n'êtes pas encore reçu le baptême dans le feu et du Saint-Esprit, eh bien c'est peut-être pour ça que vous avez encore peut-être beaucoup de combats. Mais le Saint-Esprit, vous ne l'avez pas reçu parce que vous n'avez pas eu encore peut-être l'enseignement. Vous ne l'avez pas encore compris comme ça. Maintenant que vous l'avez compris, vous pouvez vous battre maintenant à partir d'aujourd'hui. Je veux ce baptême parce que je sais que c'est un équipement supplémentaire pour que j'aille plus loin. Amen. C'est très important. Quand vous voyez l'Église parler en langue, eh bien simplement c'est chaque chrétien qui s'édifie et moi je vous dis en toute sincérité, je suis humain comme vous. Permettez-moi juste cette petite confession. Parfois, je suis là et il y a quelque chose qui se passe et tout d'un coup, un vieux truc que je pensais qu'il était, il y a une pensée d'un truc comme ça et je me dis, mais c'est pas possible. Je pensais que ces choses-là étaient déjà effacées de ma vie. C'est quoi? C'est une tentation. La différence, c'est que moi, j'ai une maturité spirituelle. Je dis, non, Seigneur, tu as déjà purifié ça de ma vie. Et je rappe dehors. Mais le nouveau converti, il ne comprend pas. Mais quand toi, le jour où tu reçois et je vous dis à toute l'Église, et c'est un conseil, je dis bien, c'est un conseil à vous qui êtes baptisés. Vous avez besoin de victoire. Commencez à parler en langue maintenant. Dans tous vos moments, prenez du temps. Je vous assure que votre vie va commencer. Vous allez voir des changements. Il y a des choses que vous avez envie, vous n'allez plus avoir envie de faire parce que le parler en langue, c'est Dieu qui est en train de faire une œuvre au fond de toi. Vous savez ce que Dieu a fait? Il est venu habiter en nous. Et en venant habiter en nous, il a agi en nous chaque jour. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Oh, Jésus est au ciel. Qui est-ce qui est descendu? Le Saint-Esprit. De quelle manière il est descendu? Comme un feu. Il a donné le parler en langue. Il a donné les fruits. Il a donné les dons. Waouh! Ça veut dire quoi? Je suis venu pour faire mon œuvre dans ta vie. Jésus, quand il est descendu, il a fait quoi? Il a fait son œuvre. Il a parlé, il a montré le royaume, il a montré le chemin, il est mort sur la croix, il a fait sa mission. Quand il a fini sa mission, il est parti. Il a dit, maintenant j'ai un peuple, mais ce peuple vit toujours dans un monde de ténèbres, vit toujours dans des choses horribles. Ils ont besoin que moi j'agisse dans leur vie pour les garder. Le Seigneur ne te garde pas de l'extérieur, il te garde de l'intérieur vers l'extérieur. Amen.